Toutes les deux, mettez-vous ici. Asseyez-vous. Et fixe la caméra sur lui. Oui. Et assure-toi qu'on voit l'arrière-plan également. Oui. Mona, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi mettre un terme à tout ça. Tu t'assois. J'étais censée partir il y a 2 jours de cela. Donc c'est pas grave. Monsieur Khan pense que je vais rentrer à la maison plus tard. Je vais m'en occuper s'il dit quelque chose. Je partirai aujourd'hui à cause d'Umera. Maintenant, je vais devoir rester pour les membres de cette famille. Parce que si je quitte cette maison aujourd'hui comme prévu, je ne sais pas ce que les gens là pourraient aller raconter dehors. Ils vont certainement se moquer et nous critiquer. Et je ne tiens pas à ruiner la réputation de cette famille. Alors tais-toi. Zoya, mais il y a un moyen d'y mettre fin. Je peux leur refuser en leur disant que je ne me sens pas bien. Ça ne changera rien. Ils vont revenir plus tard. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre tout cela. C'est d'en finir une fois avec ça. Et ainsi je ne gâcherai pas l'honneur de ta famille ou des membres de ta famille devant tout le monde, compris? Je suis venu récupérer Zoya. Le récupérer? C'est-à-dire... Mais elle est l'épouse d'Ayane. Zoya m'appartient. Viens, Misaruki. Je crois qu'on est sur le point d'assister à un grand drame ici. On dirait. Enregistre. Allez, viens, Misaruki. Quel bonheur! Le Tout-Puissant a exaucé mes vœux. Je n'ai plus besoin de prendre les choses en main. Parce qu'Assad accomplit le travail à ma place. En emmenant Zoya loin d'ici. En fait, ce qui se passe, monsieur Je ne Khan, sais pas ce qui se passe ici. Et je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que ma patience a des limites. Et je ne peux plus attendre. Allons-y. Mais c'est quoi ça, Monsieur Siddiqui?
Veuillez m'expliquer. Ce jeune homme débarque ici chez vous et il réclame votre belle-fille. Assad. Écoute si tu as quelque chose à dire. Cela peut attendre plus tard. Mais rendre public nos affaires Je personnelles. partage votre avis. Cette affaire ne concerne que Miss Farroki et moi. Je vais la ramener à la maison. Écoute, Assad. Personne ne peut lutter contre le destin. Alors il faut que tu oublies Zoya. Elle est l'épouse d'Ayan maintenant. Alors tu ne peux pas l'épouser, mon fils. Ils se sont retrouvés mariés par accident. Ce n'est pas quelque chose qui avait été prévu. Mais jeune homme, ce n'est pas... Un mariage qui se fait sans le consentement de la mariée, ce n'est pas un mariage, comme vous le savez très bien. Mais qui dit que Zoya n'est pas consentie à ce mariage? Parce qu'elle était censée se marier avec moi. Mais ceci est... Je suis désolé, monsieur. Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à monsieur Siddiqui. Je n'ai pas le temps pour ça. Assad, je t'avais demandé ton aide pour le mariage de Nikat. Et tu avais accepté de le faire. Alors c'est quoi tout ça? Tu fais ça devant tout le monde? Tu nous as finalement ramenés à la même situation. Après un tel déshonneur, Nikat... Il n'arrive rien à Nikat. Vous pouvez me faire confiance. Tante Asina ne commettra pas l'erreur de rompre ce mariage. Ce que tu dis est peut-être vrai. Ce que tu fais aussi peut être juste, mais... la manière dont tu t'y prends n'est pas bien. On ne résout pas les conflits par des actes impulsifs. Certains conflits ne peuvent pas être résolus. Il faut y mettre fin tout de suite. Et c'est ce que je fais là. Ayan, Zoya et moi avons été plus que patients. Mais plus maintenant. Tu devrais avoir honte de toi. Tu débarques chez les gens et tu fais valoir tes droits sur leur belle-fille. Tu es quelqu'un d'ignoble et de déshonorable, Assad Ahmed Khan. Tu n'as aucun respect pour les relations humaines. Quand moi j'ai sacrifié l'amour de ma vie pour sauver la fille de cette famille, je n'étais pas si ignoble. Aujourd'hui, à cause d'Ayan et Zoya, à cause de leur mariage, les droits de votre fille lui ont été enlevés. Vous devriez me remercier de redonner ses droits à votre fille. Dans l'art de comprendre la valeur des relations. C'est impossible de rivaliser avec les gens de votre famille, monsieur. Attends, Assad. Tu as mentionné le consentement de la fille, n'est-ce pas? Mais l'autre jour, tu as traîné Zoya par le bras jusqu'ici pour qu'elle signe l'acte de mariage. Et là, maintenant tu dis que tu veux la ramener chez toi? Mais qu'en est-il du consentement de la fille maintenant? On aimerait simplement entendre Zoya, ce qu'elle désire en fait. Quelle que soit la décision de Zoya, nous l'accepterons, mon fils. Miss Farroki le veut aussi. En fait, j'aimerais l'entendre de Zoya.
Parlez, Zoya. Qu'est-ce que vous voulez? Dis-le, Zoya. Est-ce que tu veux partir avec Assad? Ou rester et honorer ce mariage? Dis-nous, ma fille. Réponds, ma fille. Qu'est-ce que tu veux faire? N'aie pas peur. Tu peux le dire. Maman? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à Zoya, notre belle-fille, si elle veut quitter son mari ou non? Je ne ridiculise pas le mariage. Mais on ne peut pas imposer le mariage sur une fille également. Zoya nous a déjà fait beaucoup de faveurs, Shirin. Alors, si elle veut s'en aller, on ne devrait pas l'en empêcher. Dis-nous ce que tu veux. J'aimerais partager quelque chose avec vous tous. C'est que je n'ai pas eu la chance de grandir avec un père et une mère. Je n'ai que des vagues souvenirs de ma mère dans mon esprit. Et je n'ai pas la moindre idée à quoi ressemble mon père. Après l'avoir épousé, mon père a un jour quitté ma mère. Et il n'est plus jamais revenu. Mon père n'a jamais honoré tous les vœux qu'il a fait à ma mère en l'épousant. Depuis ça, j'ai décidé que je ne ferai jamais la même erreur. Le mariage est pour moi une promesse qu'on doit honorer pour le reste de sa vie. Cela a été toujours mon point de vue sur le mariage. Mais la vie nous apprend tous les jours de nouvelles leçons. J'ai appris une nouvelle leçon. Et c'est l'amour. Et je comprends aujourd'hui que le lien de l'amour est au-dessus de toutes les coutumes, traditions et les vœux du monde. Il est même plus puissant que le destin. C'est pourquoi je décide de partir avec celui que j'aime plus que tout au monde. Car si je décide de faire autrement, ça ne serait qu'une insulte à l'amour, qui est la force la plus puissante au monde. Et je ne peux pas faire cela. Et c'est parce que j'aime Monsieur Khan plus que tout au monde. Monsieur Siddiqui, que se passe-t-il? Ça se déroule sous vos yeux. Et vous êtes là, sans dire un mot? Vas-y, ma fille. Maman?
Emmène l'amour de ta vie d'ici, frangin. Tu viens. Mais maman, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Vous... Rachid? Rachid, réagis s'il te plaît. Ce qui se passe est inacceptable. Nous allons nous couvrir de honte, Rachid, mais pour l'amour du ciel, fais quelque Shirin, chose. laisse-les partir. Shirin, ce qui se passe là aurait dû arriver depuis très longtemps. Même une famille respectable comme la vôtre ne pourra échapper à la diffamation, vous savez. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne pourra que nuire à votre réputation, Monsieur Siddiqui. Vous ne pourrez pas y échapper. Au revoir. Tu l'as eu? Non, c'est occupé. On dirait bien que Moustak a eu un appel urgent. Il n'y aura pas d'entrevue en fin de compte. Allons-y. Tu as bien filmé? Oui, oui. Garde-le bien surtout. On y va. Et une minute. Où allez-vous comme ça? Vous n'allez quand même pas partir sans me donner la vidéo que Moustak a filmée discrètement. Quoi? Quelle vidéo? Quelle vidéo? Eh bien, je vais vous le dire. Donnez-moi Vous ne cette pouvez pas. caméra. Non, Sur cette non. caméra, Arrêtez. il y a un bouton et il suffit juste de le presser. Arrêtez, je vous ai et dit. voilà, Allez, on a rendez. Gold. Si vous souhaitez un peu plus de divertissement avant de vous en aller, laissez-moi vous réciter un couplet. Allez, un peu d'encouragement, s'il vous plaît. Vite. Allez-y. Alors voilà, j'ai à nouveau des larmes plein les yeux. J'ai à nouveau des larmes plein les yeux parce que Wajid a coupé des oignons. Waouh. Attendez, j'ai encore un autre pour vous. Non, C'est nous tout le dernier, devons je y viens d'y aller. penser. Au revoir. Ces tresses noires que vous avez sur la tête sont si sombres. Ces tresses noires que vous avez sur la tête sont si sombres. Coupez-les et viendra la lumière. Toute cette... Oui, je sais, toute cette histoire est terminée. Et je t'avais expliqué ce qui se passait depuis le début, mais tu as choisi de ne pas me croire. N'est-ce pas? Enfin bref. Il faut que j'y aille, je suis en retard. Mais pas du tout, Madame Sharma. C'est sûr que je viendrai chez vous ce soir. Cela fait des années qu'on célèbre la fête de la lumière ensemble. Pourquoi je le manquerai aujourd'hui? Je serai là comme toujours. Et j'espère tout simplement que cette fête de la lumière nous apporte un peu de clarté. Et qu'elle vienne éclairer notre vie également. À très bientôt. Aujourd'hui, toutes les maisons seront éclairées. Mais notre lumière à nous se trouve chez quelqu'un d'autre.
aucune de ces lampes n'éclairera la maison de Zoya. Je remercie le ciel. Maintenant, on peut célébrer dans la joie. Mais quel genre de père es-tu, Rachid? Comment peux-tu laisser notre fils vivre une chose pareille? Quelle plus grande humiliation quelqu'un peut-il subir dans sa vie que celle que notre fils et nous avons subie aujourd'hui? Aujourd'hui, Zoya est partie d'ici, en tenant ouvertement la main d'un autre homme qu'Ayan devant tout le monde. Tu ne trouves pas que c'est un affront à notre fils? Car Ayan est son mari, Rachid. Et toi, tu n'as pas dit un mot. Pas un mot. Tu n'as rien fait du tout. Shirin, écoute-moi s'il te plaît. Shirin, j'ai parlé à Ayan. Ayan m'a dit qu'il était au courant de cela. Il savait que Zoya voulait partir de cette maison. Shirin, essaie de comprendre. Pour Ayan et Zoya également, ce mariage n'était pas vrai. Je veux dire, ils ne le considéraient pas comme tel et... Que veux-tu dire par là? Ils se sont mariés, non? Alors ils n'ont pas à le considérer comme quoi que ce soit d'autre. Le mariage, c'est le mariage, et on se doit de l'honorer. Ensuite, il appartient à chacun de faire certaines concessions, Rachid. Et faire des concessions, ça fait partie d'un mariage, pas vrai? C'est vrai. Mais ça ne devrait pas l'être, Shirin. La base d'un mariage devrait être la passion et le vrai amour. Les gens sacrifient souvent leur véritable amour. Et se marient à quelqu'un d'autre par contrainte. Mais un tel mariage ne détruit pas seulement une vie, mais elle détruit 3 autres vies, Shirin. Celle de celui qui s'est marié, celle de celle qui l'a épousée, et la vie aussi de celle qu'il n'a pas épousée. Zoya a fait ce qu'il fallait. Et un jour, tu le comprendras aussi. Oui.
Monsieur Khan, mais que regardez-vous? En fait, je pensais au nombre de temps que ça m'a pris pour préparer cette chambre pour toi. Et toi, en 5 minutes, tu l'as mis en dessous en fait. Au ciel, mais c'est quoi votre problème, Monsieur Khan? Maintenant, cette chambre est ce que j'appellerais belle, parce que Miss Zoya Farroki est revenue. Oui, et comme toujours, tu te fais des illusions. Ah, vraiment? Vous êtes ici pour vous battre avec moi? Vous n'avez personne avec qui vous disputer? Cela vous a manqué? Je vous dis quelque chose. Croyez-moi, vous perdrez toujours contre moi, c'est clair? Je ne perdrai pas, Miss Farroki. Je ne perdrai jamais. Ni contre toi. Ni contre le destin. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Quoi, j'écoute? Ces discours romantiques ne vous correspondent pas du tout. Très bien, si vous êtes partant, faisons une compétition. Écoutez, Monsieur Khan, pour remporter la compétition, Monsieur Khan, avoir des muscles ne suffira pas. Il faut avoir une cervelle, ce que moi je possède, mais pas vous. Alors si je le veux, Monsieur Khan, je peux comme ça gagner contre vous sans aucun problème. Oui, je ne connais personne qui soit plus doué que toi pour créer un tel désordre. Mais c'est la fête aujourd'hui, et pendant la fête de la lumière, on fait des concessions. Et maman nous a appris depuis l'enfance d'allumer les lampes le jour de la fête. Donc va te préparer, s'il te plaît. D'accord ? Comme vous le souhaitez, maître. Très bien. Alors, range la chambre aussi. C'est un chantier. Il a peur. Tu as dit quoi? Je disais juste que j'allais ranger la chambre. Bien. L'empereur Baraké. Najma. Najma. Est-ce que ça va? Oui, c'est vrai que c'est mon enfant. Najma, je suis désolé. Écoute, je sais parfaitement que j'aurais dû te le dire bien plus tôt. Mais j'avais tellement peur. J'avais tellement peur de te perdre à nouveau. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Imran, je dois t'avouer que ça a été un énorme choc pour moi quand tu m'as appris cette nouvelle. Mais il y a une chose que j'apprécie quand même. C'est que j'ai appris la nouvelle à travers toi. Si je l'avais appris de quelqu'un d'autre, cela m'aurait anéanti. Et cela m'aurait fait très mal. Qui plus est, lorsque c'est arrivé, je ne faisais pas partie de ta vie. Je veux juste mettre tout ça derrière nous. Et je veux que tu me promettes qu'il n'y aura plus de secrets entre nous. Imran, de devoir te faire confiance à nouveau, c'est un grand pas. Non seulement pour moi, mais aussi pour notre relation. Je t'en prie. Je t'en prie, ne brise pas ma confiance à nouveau. Car cela pourra non seulement me détruire, mais notre couple aussi. Promets-le-moi.
Je te le promets, Najma. Cela n'arrivera plus jamais, je te le promets. Maman, je t'en prie, ne sois pas si furieuse. De toute façon, cela devait arriver, non? Mais pourquoi ça nous arrive toujours à nous? Tout d'abord, Ayan s'est marié. La manière dont ça s'est fait ne nous a pas plu. Mais nous l'avons accepté, puisqu'ils étaient mariés. J'ai commencé petit à petit à aimer Zoya comme ma propre fille. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Zoya nous a humiliés en s'en allant en Nikat. Que vont penser les gens? Que notre belle-fille s'est enfuie. Avec son amant en plus. Tout puissant. En plus, elle l'a fait devant tout le monde. Devant tout le monde? Vraiment? Je veux dire, je savais qu'Assad allait très mal. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ferait une chose pareille. Mais tu sais quoi, maman? Je crois qu'il est grand temps qu'Assad réagisse. Je suis d'accord. Zoya devait partir un jour. Et combien de temps encore aurions-nous laissé Tanvir abuser de nous? C'est vrai. Quand quelqu'un dépasse les limites comme elle l'a fait, on finit par perdre patience, c'est tout. Ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, tu verras, tout ira bien, ma fille. Non, Nikat. Les choses ne vont pas s'arranger. Razia me l'a bien dit plusieurs fois que Zoya ferait une chose pareille. Mais j'ai été stupide. J'ai cru qu'elle serait loyale envers nous. Maintenant, tu comprends mieux, hein? C'était un plan de Dilshad. Elle a sollicité l'aide de Zoya pour ridiculiser notre famille devant toute la société. Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Assad et Zoya ont traversé pas mal d'épreuves ces derniers temps, oui. Et je ne suis pas de cet avis qu'Assad ait fait quelque chose de mal en ramenant Zoya à la maison. Maman, est-ce que tu as pensé à Oumaira? Cette pauvre fille a enduré tant de choses. Et maintenant que Zoya est partie, je pense qu'Ayan devrait se remettre avec Oumaira une bonne fois pour toutes. C'est tout. Ce serait mieux pour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que ces gens se préoccupent de notre bonheur ou de notre bien-être? Non, c'est notre malheur qui fait leur bonheur, Nikat. Elle s'est assurée du bien-être de sa fille. Elle n'a même pas pensé, pour une seule seconde, à l'impact que cela aurait sur la vie de ma fille. Tu sais ce que diront les gens? Qu'il se passe tout le temps des choses immorales chez les parents de Nikat. J'ai très peur, ma fille. Que toute cette histoire pourrait avoir de sérieuses répercussions sur ton mariage. Maman, tu ne dois pas penser à ça. Et ne t'inquiète pas pour moi. Je suis bien ici. Nikat, quand partez-vous pour Panchmari? Vous y allez toujours, n'est-ce pas? Nous partirons demain matin, maman. Très bien. Tu m'appelles quand tu arrives, hein? Oui. Et écoute, passe mon bonjour à Nikat et à Farhan. Au fait, Nazma... Est-ce que les choses se passent bien entre Nikat et toi, hein? Oui, maman, tout va très bien. En fait, Nikat est très sympathique. Ça se passe bien entre nous. J'espère vraiment que tout aille bien, pour toujours. Écoute, Nazma, tu es l'aînée de Nikat. Et en tant que telle, c'est ta responsabilité de t'assurer qu'elle aille bien. Elle a traversé des moments difficiles ces derniers temps. Tu dois bien prendre soin d'elle. D'accord? Nikat, tu dois te méfier de Najma. Car c'est la fille de Dilshad après tout. Maman, Najma est quelqu'un de bien, crois-moi. On ne doit surtout pas faire confiance aux femmes de cette famille. Elles ont l'air gentilles en apparence, mais à l'intérieur. N'oublie pas que Najma n'a pas hésité à te voler, Imran. Maman, je peux t'assurer que Najma est très gentille. Et qui plus est, elle n'a rien fait de tel. Voyons, Nikat. Maman. Pitié. Ne parle pas comme ça d'elle. Écoute, j'ai du travail. Je dois y aller, on se parle plus tard. Écoute, prends bien soin de toi. Au revoir, maman.
Ma parole. Oh, bonté divine. Le mariage d'Ayan est fini. À cet âge, mon fils sera déjà quelqu'un de divorcé. Et maintenant, j'ai vraiment peur que le mariage de Nikat prenne fin aussi. Les enfants de Dilshad sont tous les deux très heureux. Et c'est malheureusement au détriment du bonheur de mes deux enfants. Pourquoi, Tout-Puissant? Mais pourquoi? Je te hais tellement. Je te déteste tellement, Dilshad. Je te hais tellement. Joyeuse fête à toi, Miss Rocky. Joyeuse fête à vous, Monsieur Khan. En passant, ma mère est allée chez Madame Sharma. Oui, je le sais. Bien. Monsieur Khan, je n'arrive toujours pas à croire que je suis enfin de retour ici. Mais ces derniers temps, les choses ont pris une tournure incroyable dans nos vies, n'est-ce pas? Je suis enfin revenue auprès de vous. Il fallait que tu reviennes, Miss Rocky. Et tu n'iras nulle part désormais. Tu sais, la fête des Lumières est belle tous les ans. Mais cette année, la fête des Lumières est encore plus belle. Parce que je peux le fêter avec toi. Pour l'amour du ciel. Cette fois, ne quitte pas le mariage. Monsieur Khan, cette fois, rien ne pourra se mettre entre nous deux, n'est-ce pas? Personne ne pourra se mettre entre nous. Le temps nous met à l'épreuve. Et nous avons réussi l'épreuve aujourd'hui. Nous serons ensemble pour toujours. Et je sais bien que, tout comme ces autres femmes qui saoulent leur mari après le mariage, tu vas sûrement me saouler aussi, avec tes bavardages si intéressants. Nom du ciel. On croirait entendre parler un vieillard d'une 60aine d'années. Ridicule, Monsieur Khan. Vous êtes saoulant. Je ne suis pas saoulante, moi. Je suis quelqu'un d'intéressant et très passionnante. Je vais vous réciter un couplet. Le collier s'est cassé, il y a des perles partout. Le collier s'est cassé, il y a des perles partout. Je suis si intéressante que je m'ennuie jamais en ma propre compagnie. Super, Zia. Super. Ma petite chérie, maintenant tu peux commencer à planifier ton mariage, n'est-ce pas? Écoute, Ayan obtiendra bientôt son divorce. Hein? Et après ça, rien ne pourra vous empêcher de vous marier. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Écoute, c'est la fête des Lumières. Et tu sais très bien à quel point Ayan adore jouer avec des feux d'artifice. Il est dehors en ce moment en train de le faire. Donc, attends une seconde. Je t'ai cousu une belle robe pour la fête des Lumières. Voilà.
Va donc mettre ta robe et fais-toi toute belle pour lui. Et ensuite, va voir Ryan. Hein? Sa colère se dissipera très vite, tu verras. Je me souviens que tu m'as dit qu'il aimait te voir habillée dans cette couleur. Allez, va te préparer. D'accord? Vas-y. Très bien, vous êtes prêts? Je vais l'allumer. Je vais vous montrer comment on l'allume, d'accord? Regardez bien ce cierge magique et incroyable. Pourquoi il ne s'allume pas? Hé, Chotu, recule. Tu ne dois pas rester près du feu comme ça. Vas-y, tiens ça une seconde. Tiens, je sais ce qu'on va faire. Alors, vous allez compter jusqu'à 5, d'accord? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Nom du ciel. Ça ne s'allume pas? Je ne sais pas. Pourquoi ça ne s'allume pas? Je ne sais pas pourquoi ça ne s'allume pas, c'est... Comment va-t-on? Les enfants, ils ne sauront pas le faire. Moi, je vais le faire. Venez, je vais vous montrer. Allez, venez. Oui, Chotu. Elle ne sait pas le faire. Et si je sais le faire, je vais en allumer 4 et pas qu'un. Hein, les enfants? Qui plus est, en 5 secondes. Regardez. C'est un cierge magique en 5 secondes. C'est impossible. 4 et... Mais franchement, ce ne sont que des cierges magiques et pas des bombes atomiques pour que tu sautes de joie comme ça. Tout le monde peut le faire, c'est pas si compliqué. C'est vrai, c'est pas si compliqué, hein? T'as réussi, toi? Non, n'est-ce pas? Donc? Mais qu'y a-t-il de si drôle? Il y avait un problème avec mon cierge magique. Tu cherches à te trouver des excuses. Laisse-moi te dire qu'elle est nulle, ton excuse. Excuse-moi, je n'essaie pas de trouver des excuses. Si je te dis qu'il y avait un problème, c'est qu'il y en avait vraiment un. Et ça ne veut pas dire que tu pourras toujours allumer 5 cierges en même temps, d'accord? Très bien. Je vais les faire encore une fois. Eh bien, alors vas-y, refais-le encore une fois. Bon, les enfants, on va compter. Allez-y. Allez-y, comptez, ça n'arrivera pas cette fois, c'est moi qui vous le dis. Omera, tu ne te préoccupes pas de toi-même, n'est-ce pas? Si ces cierges magiques étaient allumés, tu aurais pu te brûler tout le visage. Ah oui? Il n'y avait aucun risque. Pourquoi tu t'inquiétais? Moi, je m'inquiétais. Oui. Je m'inquiétais pour toi. Pourquoi? S'il t'était arrivé quelque chose... Quoi? j'aurais eu à vivre avec ça toute ma vie. Tu n'as qu'à t'en aller d'ici, c'est simple. Oui, je vais m'en aller. Tu verras, si un jour je me mets en colère, c'est sûr que je m'en irai. D'accord, mais laisse-moi savoir à l'avance, s'il te plaît. Et je pourrai t'appeler un taxi, d'accord? Ça va te simplifier la vie. Je vais m'en aller, Umaira, je ne plaisante pas. Et d'ailleurs, après ce que tu as fait, je n'ai pas envie de rester ici. En fait, tu ne pourras jamais comprendre ma colère. Car il faudrait que tu aies un cœur pour comprendre ce que j'ai traversé. Oh, vraiment? Et moi, je n'ai pas de cœur, hein? Si toutefois t'avais un cœur, tu aurais certainement compris. Et je n'aurais pas eu à te l'expliquer. Une minute. Rends-moi un service. Si tu veux parler de choses sentimentales, alors va le faire ailleurs, s'il te plaît. Ne le fais pas avec moi, c'est la fête des Lumières et j'aimerais la fêter avec les enfants, pitié. Écoute, j'ai aussi envie de fêter avec les enfants. Oui. Ah oui? Eh bien, tu n'as qu'à le faire, qui t'en empêche, hein? Bon, d'accord, je vais le faire. Et les enfants? Mais où? Au son. Abaye! Abaye! Tu as vu ça? Les enfants en avaient aussi marre de toi et c'est pourquoi ils se sont enfuis. Et je crois que je vais faire comme eux. Joyeuse fête à toi. Et jusqu'à quand pourrais-tu être en colère? Je ferai ce qu'il faut pour me rejeter.
Oui, tout à fait. Ça va faire 15 ans. Sarla et moi sommes amis de longue date. Et c'est pourquoi je célèbre la fête des Lumières avec elle tous les ans. Je suis en route pour chez elle. Mais tu vois, cette fois, je suis en retard. Car la fête des Lumières, c'était hier. Je dois aussi me rendre chez 2 autres amis à moi. Tout à fait. Vous pouvez vous arrêter. Arrêtez-vous. Je crois que c'est la voiture de Rachid. Je te rappelle. Rachid? Rachid! Rachid! Rachid, que se passe-t-il? Lève-toi! Rachid! Il y a quelqu'un! Rachid, réveille-toi! Rachid! Rachid!